Les Jeux paralympiques. Tout commence en 1948 dans un hôpital militaire à Stoke-Mandeville près de Londres. Des vétérans de la Seconde Guerre mondiale s'affrontent dans deux compétitions sportives, le tir à l'arc et le netball, un dérivé du basketball. Ludwig Guttmann, médecin neurologue allemand et fondateur de ce qu'on considère comme les premiers Jeux paralympiques, déclarera « Jusqu'alors, le problème était sans espoir, car il fallait non seulement sauver la vie de ces hommes, femmes et enfants paraplégiques et tétraplégiques, mais encore il fallait leur redonner leur dignité et en faire des citoyens heureux et respectés. » Les Jeux paralympiques, ou Jeux de Stoke-Mandeville comme ils étaient appelés de 1960 à 1980, voient le jour. Pendant 12 ans, les Jeux de Stoke-Mandeville se développent, voyant leur nombre d'engagés ne cessant d'augmenter. Et en 1960, c'est le grand bond, car les Jeux de Stoke-Mandeville ont lieu à Rome 6 jours après les Jeux olympiques. 23 nations sont représentées, avec 400 athlètes s'affrontant dans 8 sports. En 1964, les Jeux paralympiques se déroulent du 3 au 12 novembre à Tokyo. Cette édition marque aussi l'entrée de l'haltérophilie et de la course en fauteuil. En 1972, lors des Jeux paralympiques de Heidelberg en Allemagne, les chefs de délégation et entraîneurs se réunissent pour discuter des réglementations en vigueur dans chacune des épreuves. Ils optèrent pour la création de sous-comités par sport au sein du comité d'organisation des Jeux de Stoke-Mandeville. Cette décision offrit à chaque discipline plus d'autonomie dans son développement et ouvrit la voie aux futures classifications de handicap par sport. En 1976, 1657 athlètes sont présents, non seulement 253 femmes pour 40 pays. Pour la première fois, les athlètes ayant un handicap visuel ou qui sont amputés ont le droit de participer. Cette même année, les premiers Jeux paralympiques d'hiver voient le jour. À partir des Jeux paralympiques de 1980, les athlètes atteints d'une infirmité motrice cérébrale ont le droit de participer. En 1988, les Jeux paralympiques ont lieu sur les mêmes sites que les Jeux olympiques de Séoul en Corée. Ils se déroulent 2 semaines après les JO. Le 22 septembre 1989, le Comité paralympique international, l'IPC, est fondé. En 1992, à Albertville, dans les Alpes françaises, les 5e Jeux paralympiques d'hiver ont lieu sur les mêmes sites que les Jeux olympiques d'hiver. Les JP de 2000 à Sydney marquent un tournant dans la médiatisation des Jeux paralympiques car 300 millions de téléspectateurs purent voir l'image de ces Jeux dans plus d'une centaine de pays. 1,2 million de tickets d'entrée furent également vendus. Le 19 juin 2001, un accord est signé entre le CIO, le Comité international olympique, et l'IPC afin de garantir l'organisation des Jeux paralympiques. Désormais, les futures villes hôtes voulant accueillir les Jeux olympiques devront également organiser les Jeux paralympiques. En 2008, la médiatisation progresse, avec 5800 journalistes accrédités et une diffusion dans 80 pays, atteignant 3,8 milliards de téléspectateurs au total. En 2012, plus de 4000 athlètes participeront aux Jeux de Londres. Pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, qui se déroulent dans 3 jours, ce sera plus de 4400 athlètes qui participeront à la compétition dans 22 sports comme le tir, l'athlétisme, le cyclisme sur piste, la natation, le basket et le tennis fauteuil, ou bien encore le badminton et le triathlon. Les para-athlètes comme les athlètes lors des JO vont vivre un moment unique car la cérémonie d'ouverture aura lieu sur les Champs-Élysées et sur la place de la Concorde. La cérémonie de clôture, elle, se déroulera comme pour les Jeux Olympiques au Stade de France avec ses plus de 80 000 places. C'était la Flèche Média, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, à très vite. When I look at you, I know